Salut les gars et bienvenue du coup pour une vidéo de présentation vite fait à chaud sur le Tops M-Pat. Et voilà, l'étui se fait déjà la malle. Alors vraiment un super petit couteau, un tout nouveau de chez Tops. Il est sorti il y a vraiment quelques semaines. Et j'avais déjà vu la vidéo sur son prototype il y a peut-être un an et demi. Voilà, directement j'avais flashé dessus et j'avais peur que Tops ne le produise pas comme il n'en parlait plus du tout. Et là, quel plaisir, quelle bonne surprise de le voir apparaître sur les sites de vente en ligne. Donc je dirais directement foncer dessus. Donc c'est vraiment un couteau destiné aux pilotes, aux militaires de la force aérienne, aux militaires tout court d'ailleurs. C'est vraiment un couteau de taille moyenne, taillé pour la survie, assez léger, très fin, donc conçu pour être porté sur un gilet, un porte-plaque, une plaque de cuisse éventuellement. Avec le manche ici fait à peu près 1,1 cm, j'ai mesuré tantôt. Voilà, lame de 12 cm, donc taille moyenne. Par exemple comparé au BK18, donc à peu près les mêmes gabarits. Je crois que celui-ci, la lame est un petit peu plus épaisse. Et voilà, ici il faut vraiment aimer les manches fins, parce que voilà, on n'a pas grand chose au niveau de l'épaisseur. Sinon je le trouve vraiment confortable, surtout si on a des gants. C'est quand même prévu pour à la base. On a le fameux Rocky Mountain Thread, donc ces espèces de stries comme ça sur le micarta, que Tops fait sur pas mal de leurs couteaux. Ici quelques petits points un petit peu moins confortables, surtout si on a des grosses mains. Enfin, moi c'est pas le cas donc ça va. Si jamais on peut toujours arrondir. Bon, voilà. Rien de rédhibitoire. Un petit embout pointu en bout de manche pour péter une vitre si besoin ou autre chose. Donc ouais, ça marche bien. Évidemment, couteau de combat oblige, des rigoles pour le sang. Non, je déconne, c'est juste pour alléger le couteau et pour le rendre un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus rigide. Simplement pour ça. Voilà, donc un chouette petit couteau qui est un petit peu dans la même lignée que les Ontario Pilot Survival Knife, classique, connus de tous. Bon, ici c'est une copie chinoise de merde, de chez Miltech. Bon, bref. Donc évidemment, on a le petit sifflet Tops, le petit sifflet anti-viol qui va bien. Toujours chouette pour se signaliser, c'est quand même un couteau prévu pour. L'étui, il est franchement excellent. Franchement, j'ai peu d'étuis comme ça qui gardent aussi bien le couteau. Vraiment aucun jeu. Et avec ça, une petite sécurité soft loop qui est fournie avec. Parce que de base, c'est un couteau qui est prévu pour être porté manche vers le bas sur une veste de pilote. Donc quand ils doivent s'éjecter, il faut un maximum de sécurité pour ne pas que le couteau s'envole et aille se planter dans la cuisse ou ailleurs. Donc c'est très bien pensé. Puis voilà, c'est facile d'utilisation. On peut toujours le retirer si on veut, mais alors il faudra mettre un petit joint torique pour que tout reste au même niveau. Pour la fixation, évidemment c'est prévu pour des passants molles. On peut très bien le mettre à la ceinture. Donc c'est des clips en acier très résistants. Aucun doute, ça c'est un couteau qu'on pourra transmettre à ses descendants. Donc voilà, un très chouette couteau, bonne prise en main, bonne petite taille. On verra un petit peu pour les tests à l'avenir, ce que ça donne. Mais voilà, j'ai bien confiance en ce M-Pat. Bon, ici pour le tranchant, qu'est-ce que ça donne? Voilà, sans commentaire. Et je mettrai aussi une petite vidéo avec l'aiguisage quand il était sorti de sa boîte, qui n'était pas excellent, mais bon, qui faisait quand même l'affaire. Donc vraiment très content de ce petit Tops. On pourrait aussi le comparer avec le Sky Marshall, qui fait plus ou moins la même taille. Celui-ci est beaucoup plus épais, ça c'est vraiment un tank. Encore une fois comparé au BK18. Peut-être un petit peu plus long au niveau de la lame, légèrement. Voilà.
quelques gros plans peut-être pour ceux qui voudraient. Voilà, l'ajustage des plaquettes, il est vraiment irréprochable. Comme souvent chez Tops. Très bonne finition. Peut-être le seul petit défaut que j'ai remarqué, c'est une petite irrégularité au niveau du coating ici. Mais je crois que c'est juste esthétique. Hein. Je crois que à ce niveau-là, ça reste du pinaillage. Alors bien évidemment, la revue complète est à suivre. Hein. Il faut que je teste un petit peu. Mais voilà, pour ceux qui voulaient un premier aperçu. Bientôt sur la chaîne, on aura aussi du Bastinelli. La vidéo sur les push dagger également que certains m'avaient demandé. On aura aussi du coup le M-Pat qui suivra pas longtemps après à mon avis. Et un ou deux couteaux Fox. On verra bien. Encore merci pour les 500 abonnés. Je ne pensais pas y arriver aussi vite. Hein. Je crois que ça fait moins de 3 mois que la chaîne existe. À ce rythme-là, je crois qu'on va atteindre facilement le milliard pour Noël. Je ne suis point malade ni foldingo. Je compte sur vous. Salut les mecs.